La pluie martelait les pavés de la rue comme des coups de poignard invisibles. Et Axel sentit son cœur se contracter avant même que la porte ne s'ouvre. « Tu n'es plus mon fils » avait craché son père ce soir-là. 16 ans plus tôt. En le jetant dehors comme un vulgaire sac poubelle. Les mots encore plus glacés que l'hiver parisien. Et maintenant, des années après, Adrien se tenait là. Trempé jusqu'aux os. Les yeux rougis par des larmes qui n'avaient rien d'un repentir sincère, sauve-le. Axel. Sauve notre fils. Ou il finira comme toi. Axel recula d'un pas. Le seuil de son appartement haussmannien semblant soudain franchissable comme un gouffre. La Seine. En contrebas. Grondait sous les arches du pont voisin. Un murmure incessant qui faisait écho au tumulte dans sa poitrine. Paris. Cette ville des amours impossibles et des trahisons sublimes. Avait toujours été son refuge et sa prison. Il avait fui l'orphelinat de la banlieue lyonnaise à 18 ans. Avec pour seul bagage un sac à dos usé et un rêve tenace de vengeance douce, réussir là où on l'avait brisé. Adrien. Ce fantôme du passé. Franchit le pas de la porte sans y être invité. Ses cheveux châtains. Autrefois si soyeux sous les doigts d'Axel. Collaient maintenant à son front en mèches désordonnées. Il portait un manteau trop grand pour sa silhouette amaigrie. Comme si les ans l'avaient rongé de l'intérieur. « Je sais que tu me hais. » murmura-t-il. La voix brisée par le poids des mots non dits. Mais Lucas. Notre Lucas. Il a 16 ans. Axel. Et ils veulent l'envoyer là-bas. Comme toi. L'orphelinat. Pour les mêmes raisons. Le nom frappa Axel comme une gifle. Lucas. Le fils qu'ils avaient conçu ensemble. Dans un élan de folie romantique. Via une mère porteuse clandestine à l'époque où l'amour gay était encore un scandale murmuré dans les salons bourgeois de Lyon. Adrien et lui s'étaient aimés avec la fureur des damnés. Dans les ruelles sombres de la vieille ville. Sous les regards suspicieux des familles catholiques. Axel. L'étudiant en médecine rebelle, Adrien. L'héritier d'une dynastie de viticulteurs. Prisonnier de traditions millénaires. Leur passion avait été un feu d'artifice, nuit volée dans des hôtels discrets. Promesses chuchotées au bord de la Saône. Et ce projet fou d'une famille. Pour défier le monde. Mais la trahison avait tout consumé. Adrien. Terrifié par le scandale naissant, un oncle qui avait surpris leurs étreintes. Une rumeur qui enflait comme une tempête avait craqué. Il avait confessé tout à ses parents. Implorant leur pardon en sacrifiant Axel sur l'autel familial. C'est lui qui m'a corrompu. Avait-il menti? Les larmes aux yeux. Pour sauver sa peau. Les parents d'Adrien. Ces piliers de la bonne société lyonnaise. Avaient alors orchestré le naufrage, une nuit d'hiver. Ils avaient surgi chez Axel. L'avaient traîné dehors. Et l'avaient abandonné devant les grilles de l'orphelinat Saint-Vincent. Avec une valise vide et un chèque ridicule pour se refaire une vie ailleurs. Tu n'es plus rien pour nous. Avait sifflé la mère d'Adrien. Son collier de perles étouffant sa voix comme un garrot. Axel avait survécu. Paris l'avait adopté. Impitoyable et généreuse. Il avait enchaîné les gardes à l'hôpital Necker. Gravi les échelons jusqu'à devenir chef de service en pédiatrie. Spécialiste des traumas psychologiques chez les adolescents. Ironie du sort, il soignait les âmes brisées que le monde jetait aux orties. Comme on l'avait jeté lui-même. Et maintenant, Adrien osait revenir. Suppliant pour Lucas, leur fils, que la famille d'Adrien menaçait d'exiler parce qu'il avait été surpris embrassant un garçon au lycée.
Notre fils, répéta Axel. La voix rauque. Un rire amer montant de sa gorge. Il ferma la porte derrière Adrien. Non par clémence, mais pour que les voisins ne surprennent pas ce théâtre absurde. L'appartement. Avec ses murs tapissés de livres en français anciens et ses vues sur les toits incés, était son sanctuaire. Une bouteille de Bordeaux Open, vestige d'un dîner solitaire, trônait sur la table basse. Tu l'as élevé sans moi, Adrien. Tu as effacé mon nom de son acte de naissance. Inventé une mère morte tragiquement. Et maintenant, quand il ose aimer comme nous aimions, tu viens me quémander? Adrien s'effondra sur le canapé, les mains tremblantes. Je n'avais pas le choix. Axel. Mes parents. Ils contrôlent tout. La vigne. L'argent. Ma vie. Si je t'avais défendu, ils nous auraient ruinés tous les deux. J'ai cru que c'était pour le mieux. Pour Lucas. Mais maintenant, il est comme toi, fier. Intransigeant. Il refuse de nier. De se corriger et comme ils disent. Ils veulent l'envoyer en Suisse. Dans un de ces centres de rééducation et qui brisent les esprits. S'il te plaît. Ton influence. Tu es quelqu'un ici. À Paris. Un médecin respecté. Sauve-le. Axel arpentait la pièce. Les poings serrés. Les souvenirs affluaient. Traître et doux, la première fois qu'Adrien l'avait embrassé. Sous un saule pleureur du jardin botanique. Le goût du vin jaune sur ses lèvres, les nuits où il rêvait d'une maison à la campagne. Avec un enfant aux yeux verts comme les leurs. Et puis, la fracture, cette lettre anonyme qu'Adrien avait envoyée à la famille d'Axel. Révélant son homosexualité pour le faire taire. Non. C'était l'inverse. Adrien avait tout orchestré pour se protéger. Laissant Axel porter seul le poids du scandale. L'orphelinat avait été l'exil final. Un purgatoire de lits froids et de regards pitieux. Où Axel avait appris à haïr et à guérir en même temps. Pourtant, en regardant Adrien ce visage qu'il avait aimé, ridé par le regret, une fissure se forma dans son armure. Lucas. Leur sang. Leur espoir avorté. Montre-moi une photo. Exigea-t-il enfin. S'asseyant à contre-cœur en face de lui. Adrien fouilla son téléphone. Les doigts maladroits. Et fit défiler des images, un adolescent aux cheveux noirs comme ceux d'Axel. Aux yeux bleus d'Adrien. Riant sur un skateboard près de la Rhône. Beau. Rebelle. Vulnérable. Demain. Dit Axel. La voix ferme malgré le tremblement intérieur. Je viendrai à Lyon. Mais pas pour toi. Adrien. Pour lui. Et après. Nous serons quittes. La nuit fut un tourbillon. Axel ne dormit pas. Hanté par les fantômes. Au petit matin. Il prit le TGV. Le cœur battant au rythme des rails. Lyon l'accueillit avec son humidité familière. Ses traboules sombres où il avait jadis couru après l'amour. Adrien l'attendait à la gare. Une voiture anonyme garée en double fil. Le trajet jusqu'à la maison familiale fut silencieux. Chargé de non-dits. La vigne s'étendait à perte de vue. Des rangs de cèpes noueux sous un ciel gris. Symbole d'une lignée qui tolérait tout sauf la déviance. La mère d'Adrien. Madame Duval.
Les reçut dans le salon aux meubles Louis XV. Un verre de Côte-du-Rhône à la main. Ses yeux, froids comme le marbre, balayèrent Axel avec un mépris à peine voilé. « Docteur Lefebvre, dit-elle d'un ton mielleux. Adrien nous a parlé de vous. Un succès parisien. Mais nous n'avons pas besoin d'un spécialiste extérieur. » Lucas est juste confus. Un internat strict le remettra d'aplomb. Axel ignora la pique. Se concentrant sur la silhouette qui descendait l'escalier, Lucas, grand pour son âge, avec une grâce féline, il toisa les adultes d'un regard défiant. « C'est toi. Le père fantôme, lança-t-il. La voix teintée d'un accent lyonnais chantant. Adrien blêmit. Mais Axel sentit un sourire fugace naître sur ses lèvres. Oui. C'était lui. Le reflet. La conversation qui suivit fut un chant de mine. Madame Duval invoqua la Bible, la tradition, le bien de la famille. Axel, avec la précision d'un scalpel, disséqua leurs arguments, les études sur le trauma des thérapies de conversion, les cas d'adolescents suicidaires qu'il avait sauvés à l'hôpital. Votre petit-fils n'est pas brisé, conclut-il. C'est votre peur qu'il est. Si vous l'envoyez là-bas, vous le perdrez pour toujours. Lucas, assis en retrait, observait Axel avec une curiosité grandissante. Pour la première fois, un lien invisible se tissa, un regard prolongé. Un hochement de tête complice. Mais Adrien, tendu comme un arc, murmura à l'oreille d'Axel, « Merci. Je regrette tout. » Les mots étaient sincères. Mais Axel se rappela la dague dans son dos. 16 ans plus tôt. Le soir, alors que la famille se repliait dans ses silences, Lucas frappa à la porte de la chambre d'amis où logeait Axel. « Raconte-moi. » dit-il simplement, s'asseyant sur le lit. Axel hésita. Puis les mots jaillirent, l'amour interdit. La trahison. L'orphelinat comme un tombeau blanc. Lucas écouta. Les yeux brillants. Papa dit que tu es un héros. Mais tu as l'air d'un survivant. Axel rit doucement. Les deux? Mon fils. Les deux. Pourtant. Au milieu de cette fragile rédemption, un appel nocturne brisa l'illusion. C'était un collègue de Paris, un scandale montait. Des rumeurs sur le passé d'Axel. Orchestrées par qui? Adrien jura de son innocence. Mais le doute s'insinua. Poison lent. La trahison n'était-elle pas une habitude chez lui? Les jours suivants à Lyon furent une danse sur des braises. Axel prolongea son séjour. Officiellement pour suivre le cas de Lucas. Mais en vérité pour sonder les fissures de ce passé qu'il croyait scellé. La maison des Duval, avec ses caves voûtées embaumant le vin et ses portraits ancestraux au regard sévère, était un labyrinthe de secrets. Adrien, redevenu l'amant d'autrefois dans les gestes anodins, un café partagé au lever du soleil. Un effleurement accidentel dans la cuisine. Tentait de recoller les morceaux. J'ai changé. Insistait-il lors d'une promenade dans les vignes, où l'air chargé d'humidité portait l'odeur terreuse des raisins en fin de saison. Après ton départ, j'ai sombré. Dépression. Alcool. Lucas m'a sauvé. D'une certaine façon. Mais sans toi, je n'étais qu'une coquille. Axel l'écoutait. Le cœur partagé entre la colère et une nostalgie traîtresse.
Paris lui manquait déjà, ces boulevards haussmanniens où il courait pour oublier. Ces bars gays du Marais où il avait appris à aimer sans chaîne. Là-bas, il avait bâti une vie, une carrière fulgurante. Des amis fidèles comme Marc. Son colocataire et confident. Et des amours éphémères qui pensaient les plaies sans les guérir. Mais Lyon, avec ses collines douces et ses saucisses à l'ail, ravivait les braises. Et Adrien, malgré tout, restait l'étincelle originelle. Lucas, lui, s'ouvrait comme une fleur au soleil. Ils passaient des après-midi ensemble, visite au musée des Beaux-Arts. Où Axel lui montrait les nus masculins de Delacroix avec un clin d'œil complice, balade le long de la Saône. Où l'adolescent confiait ses peurs, le premier baiser volé derrière le gymnase. La honte qui rongeait comme un acide. Grand-mère dit que c'est un péché. Avouait Lucas, jetant un caillou dans l'eau trouble. Mais quand je pense à ce garçon, Théo, j'ai l'impression de voler. Axel hochait la tête, se rappelant ses propres ailes brisées. L'amour n'est pas un péché. Fiston. C'est le refus de l'aimer qu'il est. Pourtant, les ombres s'allongeaient. Madame Duval, sentant son emprise faiblir, contre-attaqua subtilement. Lors d'un dîner familial tendu, elle lâcha, docteur Lefebvre. Votre expertise est louable. Mais rappelez-vous votre propre jeunesse. Des erreurs qu'on regrette. Le sous-entendu était clair, le scandale d'Axel. Cette nuit où la police l'avait retrouvé errant près de l'orphelinat. Ivre de chagrin et de vin volé. Axel serra sa fourchette. Mais Lucas explosa, laisse-le tranquille. C'est toi qui veux me briser. La table se figea. Et Adrien, pour une fois, prit la défense d'Axel, mère. Ça suffit. Lucas reste avec nous. Ce soir-là. Dans la chambre obscure. Adrien glissa un baiser sur l'épaule d'Axel. Un geste impulsif comme au premier jour. Pardonne-moi, murmura-t-il. Les lèvres chaudes contre sa peau. Axel se raidit. Puis céda un instant. Le corps se souvenant ce que l'esprit refusait. Leur étreinte fut fiévreuse. Un mélange de rage et de désir refoulé, mains qui griffaient. Souffle mêlé. Le lit grinçant sous le poids des ans. Je t'aime encore? Halta Adrien au paroxysme. Axel ne répondit pas. Mais dans l'obscurité, une larme coula au nom de joie. Mais de deuil pour ce qu'ils avaient perdu. Le lendemain, le couperet tomba. Un email anonyme atterrit dans la boîte de l'hôpital parisien, des photos volées d'Axel et Adrien. Datant de leurs amours lyonnaises. Accompagnées d'accusations diffamatoires sur sa conduite immorale avec des patients mineurs. Faux. Bien sûr. Mais assez pour entacher sa réputation. Axel confronta Adrien dans la roseraie du domaine. Sous un ciel d'orage menaçant. C'est toi, demanda-t-il. La voix un fil tendu. Adrien pâlit. Secoua la tête frénétiquement. Jamais. C'est elle. Ma mère. Elle a engagé un détective il y a des mois. Quand j'ai mentionné ton nom pour Lucas, la révélation frappa Axel comme un orage. La famille Duval, ces gardiens de la morale, n'avaient pas seulement trahi autrefois, ils ourdissaient encore. Pour protéger leur lignée d'un mauvais exemple. Furieux. Axel appela Marc à Paris, prépare les avocats. Je rentre. Mais Lucas? Overhearing la dispute. Surgit. Les yeux fous de panique.
Ne pars pas. Si tu t'en vas, ils m'enverront là-bas. S'il te plaît. Papa. Le mot au papa désarma Axel. Il serra l'adolescent contre lui, sentant pour la première fois le battement de ce cœur qu'il avait engendré. Je ne t'abandonnerai pas. Promit-il. Mais nous devons lutter. Ensemble. Adrien. À genoux dans la boue, joignit ses mains aux leurs, un serment fragile sous la pluie qui commençait à tomber. Pourtant, le doute persistait. Était-ce vraiment la mère? Ou Adrien? Encore une fois. Jouant double jeu pour regagner le contrôle? Les nuits suivantes furent hantées par des cauchemars, l'orphelinat aux murs blancs. Les cris étouffés des enfants perdus. Et Adrien riant dans l'ombre. Axel se réveilla en sueur. Le corps d'Adrien lové contre le sien. Et se demanda si l'amour pouvait renaître des cendres. Ou s'il n'était qu'un feu follet. Le week-end amena un répit inattendu. Théo, le petit ami de Lucas, arriva discrètement à la maison, escorté par un oncle compréhensif. Un pique-nique improvisé dans les vignes scella une alliance improbable, 4 âmes blessées partageant du pain, du fromage et des rêves. Théo, un gamin aux boucles rousses et au sourire espiègle, taquina Lucas jusqu'aux éclats de rire. Et Axel, observant, sentit une chaleur paternelle l'envahir. Adrien, pour la première fois, sembla vraiment heureux, toastant à l'avenir. Mais la nuit porta conseil et trahison. Axel surprit une conversation téléphonique d'Adrien dans la bibliothèque. Oui. Mère? Il rentre bientôt. Lucas sera calmé d'ici là. Le cœur d'Axel se brisa net. Il fit ses valises en silence, laissant un mot pour Lucas, je t'aime. Batte-toi pour toi. Et pour Adrien. Rien. Le TGV le ramena à Paris. La vitre ruisselante de larmes qu'il refusait d'admettre. À la gare de Lyon, Marc l'attendait. Un café chaud à la main. Qu'est-ce qui s'est passé? Vieux? Axel s'effondra dans ses bras, racontant tout dans un flot incohérent. Encore trahi. Encore abandonné. Marc, avec sa sagesse de vieux loup du Marais, hocha la tête. Ou peut-être sauvé. Cette fois. Pour Lucas. Les jours suivants furent un tourbillon professionnel, réunion d'urgence avec le conseil de l'hôpital. Dépôt de plainte pour diffamation. Mais au fond, Axel bouillonnait. Un appel de Lucas. Larmoyant, papa. Il dit que tu es parti pour toujours. Mais je sais que non. Viens me chercher. Axel hésita. Puis décida, il irait. Non comme sauveur, mais comme père. Et si cela signifiait affronter les Duval et Adrien une dernière fois? Qu'il en soit ainsi. Le retour à Lyon fut un orage personnel. La maison familiale, illuminée pour un dîner mondain, bruissait de rires faux. Axel entra sans frapper, trempé par l'averse, et trouva Lucas isolé dans sa chambre. Un sac à dos prêt. Allons-y, dit l'adolescent, les yeux brillants. Mais Adrien les intercepta dans le hall, le visage déformé par la peur. Attends. Axel. Écoute-moi. C'était un piège. Pour te forcer à partir. Ma mère. Elle a tout avoué ce matin. Elle voulait nous séparer pour de bon. Te salir pour que Lucas te haïsse. Axel le fixa.
cherchant le mensonge dans ses yeux. Et toi? Tu as joué le jeu. Comme toujours? Adrien tomba à genoux, agrippant sa chemise. Non. Cette fois. Je combats. Pour nous trois. Le baiser qui suivit fut désespéré. Un serment scellé dans le chaos. Le scandale éclata comme une bombe à fragmentation, touchant non seulement la carrière d'Axel mais tout l'écosystème fragile qu'il avait bâti. À Paris. Les tabloïds people aux vautours de la presse à sensation titraient sur le médecin pédiatre et ses secrets interdits, recyclant les photos jaunies avec une voracité obscène. L'hôpital Necker. Bastion de la discrétion médicale. Vacilla, une enquête interne fut lancée. Des collègues distants jetèrent des regards en coin lors des couloirs stériles. Axel, habitué aux nuits blanches des urgences, trouva une nouvelle insomnie, celle du doute existentiel. Était-il vraiment guéri de son passé? Ou l'orphelinat l'avait-il marqué d'une tache indélébile? De Lyon, les messages d'Adrien pleuvaient comme une pénitence, je gère ma mère. Elle avoue tout sous serment. Suivi de photos de Lucas, barricadé dans sa chambre, brandissant une banderole « Je suis fier ». Axel souriait malgré lui. Mais la méfiance le rongeait. Il consulta un avocat. Une femme acérée nommée Claire, qui flairait le chantage familial à des kilomètres. On les attaque pour diffamation. Et on expose leur hypocrisie. C'est Duval? Avec leur vignoble bio et leur charité catholique sélective? Du pain béni pour les médias. Pourtant, au milieu du tumulte, une lueur romantique persista. Adrien arriva à Paris un soir d'automne pluvieux. Un bouquet de chrysanthèmes orangés à la main en fleurs des défunts. Ironie cruelle. Ils dînèrent dans un bistrot du quartier latin, sous les murmures des étudiants et l'odeur de frites graisseuses. J'ai vendu ma part de la vigne, annonça Adrien, les yeux baissés sur son assiette d'escargot. Pour payer les avocats. Et pour recommencer. À Paris. Avec toi et Lucas. Si tu veux. Axel mâcha lentement, le cœur en ébullition. Pourquoi maintenant? Après 16 ans de silence? Adrien leva les yeux, brillant de larmes contenues. Parce que je t'ai perdu une fois. Et en te perdant, j'ai perdu moi-même. Lucas m'a ouvert les yeux, il est toi. En plus courageux. Et moi. Je suis juste un lâche qui apprend à se battre. Le baiser. Là, au milieu du restaurant bondé, fut un scandale doux, applaudissements épars. Un vieux couple qui sourit. Paris qui pardonnait comme elle seule sait le faire. Lucas les rejoignit le week-end suivant. Fugueur en train. Atterrissant à la gare avec un sourire triomphant. La réunion fut un chaos joyeux, pizza livrée dans l'appartement d'Axel. Discussion jusqu'à l'aube sur coming out et droits LGBT. Adrien cuisinant maladroitement des crêpes au petit déjeuner. Pour la première fois, Axel vit un futur, non pas parfait, mais possible. Lucas, inscrit provisoirement dans un lycée parisien progressiste, rayonnait, Adrien cherchait du travail dans le marketing vinicole. Loin des chaînes familiales. Mais le chaos guettait. Tapis dans l'ombre des Duval. Madame Duval, acculée par la plainte, contre-attaqua avec une férocité biblique, elle diffusa une vidéo truquée, montrant Axel harcelant un patient adolescent lors d'une consultation à un montage grossier, mais suffisant pour enflammer les réseaux sociaux. Les haters en ligne. Ces légions anonymes se déchaînèrent, pédophiles en blouse blanche. Axel,
Terrassé. Annula ses gardes. Se repliant dans son appartement comme un animal blessé. Adrien fut le roc inattendu. Il affronta sa mère lors d'une confrontation explosive au tribunal de Lyon. Retransmise en direct par une chaîne locale. Vous avez détruit l'homme que j'aime pour protéger un nom de famille. Mais Lucas est plus que ça. Il est l'avenir que vous refusez. Les mots d'Adrien, prononcés d'une voix chevrotante mais ferme, firent basculer l'opinion, les commentaires en ligne virèrent. Des associations LGBT comme Inter-LGBT lancèrent des pétitions de soutien. Axel, suivant l'audience depuis Paris via un flux vidéo, sentit les larmes couler. Pour la première fois, Adrien n'était pas le traître, mais le bouclier. Ce soir-là, quand Adrien rentra, épuisé mais victorieux, la vidéo discréditée par des experts, ils firent l'amour avec une tendresse nouvelle, corps enlacés comme des vignes entrelacées. Murmure de promesses sous les draps froissés. Je te crois. Maintenant. Chuchota Axel. Mais ne me brise plus. Lucas, témoin silencieux de cette renaissance, confia plus tard, vous êtes comme dans ces films américains. Vous savez? Avec des trahisons et des happy ends improbables. Axel rit, ébouriffant ses cheveux. Peut-être. Mais ici, c'est la France, nos fins sont toujours un peu amères. L'enquête interne à l'hôpital se conclut par un non-lieu retentissant. Avec une lettre d'excuse publique. Axel reprit son poste. Auréolé d'une aura de martyr moderne. Des conférences l'invitaient. Des articles dans Le Monde le portaient au nu comme le père gay qui défie l'homophobie rurale. Pourtant, la victoire avait un prix, la rupture définitive avec les Duval. Le père d'Adrien, muet jusqu'alors, envoya une lettre, tu as gagné. Mais tu as perdu une famille. Adrien la brûla dans la cheminée. Un rituel païen. Pourtant, les ombres persistaient. Une nuit, Axel surprit Lucas en train de fouiller ses tiroirs, cherchant des preuves sur son passé. J'ai peur qu'il revienne, avoua l'adolescent, les yeux rougis. Qu'il te prenne à moi. Axel l'étreignit, le berçant comme un enfant. Personne ne nous séparera. Pas cette fois. Adrien, sentant la fragilité, proposa une escapade, un week-end à la côte normande. Loin des villes. Ils louèrent une maison en pierre face à la Manche, où les vagues rugissaient comme des amants contrariés. Là, sous un ciel d'octobre tourmenté, ils se promenèrent main dans la main, Adrien et Axel. Lucas et Théo invités en surprise. Des rires fusèrent. Des feux de camp crépitèrent. Et pour un instant, la trahison sembla un lointain cauchemar. Mais le téléphone sonna. Inopportun, Madame Duval? En crise cardiaque. À l'hôpital de Lyon. Adrien blêmit. Je dois y aller. Axel hocha la tête, masquant sa propre tempête intérieure. Va. Mais reviens-nous. Le départ d'Adrien laissa un vide. Axel et Lucas rentrèrent à Paris seuls. Le train filant à travers des champs mouillés. Il reviendra, dit Lucas, serrant la main de son père. Axel pria pour que ce soit vrai. Mais le doute, ce vieil ami, murmurait déjà. L'hôpital de Lyon bruissait d'une agitation feutrée, typique des crises familiales qui se jouent entre couloirs aseptisés et chambres privées. Adrien veillait au chevet de sa mère, le visage creusé par l'épuisement.
tandis que les machines bipaient un rythme funèbre. Madame Duval, reliée à des perfusions, ouvrit les yeux un instant. Son regard jadis si impitoyable adouci par la morphine. « Mon fils » murmura-t-elle. La voix un fil de voix. « Pardonne-moi. Pour tout. Adrien. » Les larmes coulant librement. Serra sa main frêle. C'est à Axel qu'il faut dire ça. Mère. Et à Lucas. De Paris. Axel suivait les nouvelles par bribes, message d'Adrien. Appel de Lucas qui comptait les heures comme un prisonnier. La maison semblait vide sans Adrien, ses chaussettes traînant par terre. Son rire tonitruant dans la cuisine. Axel replongea dans le travail. Sauvant des âmes d'enfants pour exorciser ses propres démons. Une patiente. Une fillette de 12 ans aux yeux immenses. Lui confia un jour, « Docteur. L'amour fait mal. » Il sourit tristement. Oui. Ma puce. Mais il guérit aussi. La confrontation eut lieu 2 jours plus tard. Quand Axel, poussé par un élan irrationnel, prit le train pour Lyon. Il entra dans la chambre sans frapper, trouvant Adrien endormi sur une chaise, la tête sur le lit. Madame Duval, alerte malgré sa faiblesse, le toisa. Vous voilà. Le destructeur de famille. Axel s'approcha. La voix calme. Non. Madame. Le sauveur. Votre fils m'a appris ça. Elle rit faiblement. Un son rauque. Adrien. Il vous aime encore. Plus que moi. Peut-être. Les mots étaient un aveu. Une capitulation. Quand Adrien se réveilla, la scène le frappa, Axel et sa mère. En conversation murmurée. Une tasse de thé partagée comme un traité de paix. Tu es venu. Souffla-t-il, se levant d'un bond pour l'enlacer. Axel hocha la tête, le cœur serré. Pour toi. Pour nous. La nuit qui suivit. Ils la passèrent dans une chambre d'hôtel anonyme près de l'hôpital. Un refuge précaire où les corps se racontèrent ce que les mots ne pouvaient. Tendre. Urgent. Leurs caresses effacèrent les cicatrices, lèvres sur les épaules marquées par le temps. Mains entrelacées comme des racines. Le lendemain. Lucas arriva en trombe. Théo sur les talons. La famille recomposée au bancal. Imparfaite se réunit autour du lit de Madame Duval. Elle, d'une voix chevrotante, demanda pardon à Lucas, « Mon petit. Je craignais pour ton âme. Mais c'est la mienne qui était perdue. » L'adolescent, magnanime dans sa jeunesse, lui pardonna d'un baiser sur le front. Un geste simple qui scella une trêve. Pourtant, la vie n'est pas un roman à l'eau de rose. De retour à Paris. Les Duval le père, enfin sorti de son silence, tenta une dernière manœuvre, une offre d'héritage conditionnel. Pour rapatrier Adrien et Lucas à Lyon. Adrien refusa net. Lors d'un appel tendu, « Ma famille est ici. Avec Axel. » Mais le doute s'insinua à nouveau chez Axel, et si Adrien un jour flanchait? Les nuits devinrent des veillées anxieuses, où il observait le sommeil paisible d'Adrien, se demandant si l'amour était une foi aveugle ou une vigilance éternelle. Un événement inattendu catalysa le changement, une manifestation massive pour les droits LGBT à Paris. Place de la République, où Lucas et Théo marchaient en tête, brandissant des drapeaux arc-en-ciel.
Axel et Adrien les rejoignirent. Main dans la main. Sous les cris de d'amour libre. La foule. Un océan de couleurs. Les emporta, des baisers volés au milieu du tumulte. Des discours enflammés sur la résilience queer. Axel, sur une estrade improvisée, raconta son histoire à l'orphelinat. La trahison. La rédemption et la place explosa en applaudissements. Adrien, à ses côtés, murmura, tu es mon héros. Ce soir-là, autour d'un dîner improvisé avec Marc et d'autres amis. L'ambiance fut électrique. Lucas taquina son père sur ses airs de rockstar militant. Théo rougissait sous les regards complices. Pour la première fois, Axel sentit que la famille n'était pas un fardeau, mais un choix. Pourtant, au milieu des rires, un appel discret, le père d'Adrien, mourant d'un cancer foudroyant. Viens, fiston. Avant qu'il ne soit trop tard. Adrien partit seul cette fois, laissant Axel avec un baiser prolongé. Je reviens. Promis. Les jours d'absence furent un test, Axel gérait les crises de Lucas, une dispute avec Théo. Banale querelle d'ado. Gérait son propre travail. Et surtout, gérait le vide. Des lettres arrivèrent de Lyon, des mots d'Adrien. Manuscrits. Évoquant les regrets du père. Les vignes qu'il léguerait sans condition. Il a compris. Axel. Trop tard. Mais il a compris. Quand Adrien rentra. Amaigri mais entier. Il apporta plus qu'un deuil, une bague. Simple alliance en or blanc. Et une demande en mariage murmurée sous les étoiles du jardin des Tuileries. Épouse-moi. Pas pour l'argent. Pas pour Lucas. Pour nous. Axel. Les larmes aux yeux. Accepta. Leur union, civile et discrète, fut célébrée un mois plus tard. Entouré d'amis et de Lucas en témoin fier. Mais la vie, cruelle conteuse, réservait un dernier twist. Madame Duval, remise de sa crise, lança une action en justice pour la garde de Lucas, arguant de l'instabilité d'Axel. Le tribunal devint un arène, témoignages accablants de la famille. Contre les plaidoyers passionnés de Claire l'avocate. Axel, sur le stand des témoins, raconta tout, l'abandon, la résurrection, l'amour qui avait triomphé. Lucas n'est pas un trophée. Il est notre fils. Et nous l'aimons comme il est. Le juge, une femme aux yeux perçants, rendit son verdict en faveur d'Axel et Adrien, garde partagée. Mais avec supervision bienveillante. Madame Duval, vaincue, s'effondra en sanglots. Plus tard, elle écrivit une lettre, vous avez gagné mon respect. Prenez soin de lui. Pourtant, dans l'ombre, Adrien confessa à Axel une dernière trahison mineure, il avait, des années avant, gardé une photo d'eux pour se torturer. C'était ma pénitence. Axel pardonna, scellant leur pacte d'un baiser. La lune sur la scène assistait. Muette. Les saisons tournèrent. Comme les pages d'un livre qu'on referme à regret. Paris. Éternelle amante. Enveloppa leur nouvelle vie d'une douceur inattendue, mariage arc-en-ciel légalisé. Hiver doux sous les guirlandes de Noël. Printemps où Lucas était au filet des amours adolescentes. Axel, promu directeur adjoint à l'hôpital, lança un programme pour adolescents LGBTQ+ en crise.
Un phare dans la nuit des rejets. Adrien. Reconverti en consultant pour des vignobles éthiques. Trouva un équilibre, des voyages en Bourgogne. Des dîners où il cuisinait des coqs au vin imparfaits mais aimants. Lucas grandit. Un jeune homme de 17 ans maintenant. Avec les épaules larges d'Axel et la sensibilité d'Adrien. Il excellait au lycée. Militait pour des clubs queer. Et parfois, dans les silences, remercier le destin d'avoir réuni ses pairs. Sans la trahison. Pas de nous, disait-il un soir, lors d'un barbecue sur les quais de Seine, où Théo grillait des merguez avec enthousiasme. Axel hochait la tête. Le cœur gonflé, oui. La douleur avait enfanté la beauté. Pourtant, les échos du passé ne s'effaçaient pas tout à fait. Des nuits. Axel se réveillait en sursaut. Revivant l'orphelinat, les dortoirs froids. Les murmures des orphelins qui se racontaient des histoires d'abandon. Adrien. Sentant son agitation. Le serrait contre lui, je suis là. Pour toujours. Leurs matins étaient des rituels tendres, café partagé. Baiser volé avant que Lucas ne descende. Encore ensommeillé. Un été. Ils partirent en Provence. Une escapade familiale dans une masse provençale louée pour un mois. Les champs de lavande ondulaient sous le Mistral. Violets comme un rêve. Là, Adrien surprit Axel au bord d'une piscine turquoise. Regarde ce que j'ai gardé. Une vieille photo. Froissée, E2. Jeune et éperdu. Sous le saule de Lyon. C'était ma chaîne. Maintenant. C'est mon trésor. Axel l'embrassa. Les larmes salées se mêlant à l'eau chlorée. Lucas, de son côté, affronta son propre conflit. Théo, craignant le jugement de ses parents conservateurs, proposa une pause. L'adolescent, brisé, se confia à Axel lors d'une randonnée dans les garrigues. Et si l'amour n'est pas assez fort? Axel, assis sur un rocher chauffé par le soleil, raconta sa propre peur. 16 ans plus tôt. L'amour seul ne suffit pas. Il faut le choix. Chaque jour. Et le pardon. Lucas, inspiré, affronta Théo, une lettre manuscrite. Un baiser sous les étoiles. Et la réconciliation. De loin. Les Duval observaient. Madame Duval, vieillie mais apaisée, envoya des colis, fromage de chèvre, bouteille de Côte-du-Rhône, avec des notes laconiques, pour mes petits-enfants. Le pardon, lent comme un vin qui mûrit, s'installa. Un Noël. Elle vint à Paris. Frêle silhouette dans le sapin scintillant. Serrant Lucas comme un trésor. Je n'ai pas été une bonne grand-mère, avoua-t-elle. Mais j'essaie. Axel, magnanime, lui offrit un verre. Nous essayons tous. La vie, dans sa prose quotidienne, tissa des joies simples, anniversaire bruyant. Dispute sur la télécommande. Voyage où Adrien chantait faux des chansons de Brassens. Axel, regardant Adrien dormir un matin d'automne, se dit que la trahison avait été le catalyseur d'une humanité plus profonde. Pas de fin hollywoodienne flamboyante. Mais une quiétude française, amère sucrée. Comme un expresso serré. Un soir de printemps. Alors que la cerise fleurissait sur les berges de la Seine. Axel et Adrien renouvelèrent leurs vœux lors d'une cérémonie intime au Trocadéro. Avec Lucas et Théo comme témoins. La tour Eiffel scintillait en arrière-plan. Indifférente aux drames humains.
Des années après l'abandon. Murmura Axel dans un toast. Nous sauvons ceux qui comptent. Adrien. Les yeux humides. Répondit, et nous nous sauvons mutuellement. Lucas. Devenu un pilier. Leva son verre, à l'amour qui triomphe des orphelinats du cœur. La nuit tomba, enveloppant Paris d'un voile étoilé. Et pour la première fois, Axel dormit sans rêve hanté. La trahison. Ce vieux spectre s'était mué en leçon, l'humanité née des brisures. Et l'amour? Vrai. Les recolle avec une grâce infinie.